Yalla Boker Tov, Shavua Tov, Siman Tov, Bezrat Hashem. Pour Maurice, c'est la Brit Milat de son petit-fils, c'est ça? Donc Mazal Tov aussi à Esther aujourd'hui. Bezrat Hashem Idbarar, Sheniskel, Yeshuot, Venechamot, en ce dimanche 7 du mois de janvier, Oufren Kavav, le 26 du mois de Tevet. Le premier jour de la journée, Bezrat Hashem, aujourd'hui, voilà, acheté par David Aaron Ben Sonia. Que Dieu bénisse sur tous ses chemins. Bracha, Revacha, Batzcha, Adav. Merci d'avoir acheté un chiour. Chiour acheté donc pour l'élévation de l'âme de son papa, Yves Chaim Ben Clara, Roi Hashem, Tenachenu, Began Eden, Elion. Bechol Ashochovim, Imu Bichlal, Arachamim, Vaselchot, Vechen, Yehi Ratzon, Venomar Amen. Il demande aussi que les paroles de Torah que nous allons prononcer aujourd'hui soient pour la protection chez Kol Chayalenu, tous nos soldats ainsi que leurs chez Erzoru, Bezrat Hashem, Beyad Rama, sains et saufs, ainsi que tous les otages, ainsi que la Refoua Shlema, pour tous les blessés, Vekol Cholim Israël, Be'ezrat Hashem Idbarar. Attends, je suis juste en train de finir avec ta permission la phrase, il n'y a pas encore le point. Be'ezrat Hashem, Yeshuot Venechamot, et avec sa permission, on pensera aussi à tous ceux qui nous soutiennent. Nous sommes le 7 du mois, donc Mishachol Azor pour le 10, Tavo, Alav Birkat Hashem, Refoua Shlema, Achlama Mero Briut Tetana, pour tous les malades d'Israël, et malheureusement la liste est longue. Avec sa permission, on citera aussi les Ilou Nishmat de Mazal Tov Evelyn Batalis Mishpachat Ben Shabbat, Oufren, Mazal Fortuné Bat, Bat Chaya, Colette Bat Rose, et Zagouri. Ok. Roi Hashem, Tenachena, Began Eden, Elion. À ton mariage, avec une femme, si Dieu veut. Non, quand je dis avec une femme, c'est sûr que c'est avec une femme, mais une femme qui soit une femme. Parce qu'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Non, une femme qui se comporte comme une femme et un homme qui se comporte comme un homme. C'est des sujets qui sont très très importants, Benyamin Wayom. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit en hébreu, chez Tiskel et Ben Zachar. L'homme évine. Si c'est un Ben, c'est un Zachar. Si c'est un fils, c'est un garçon. La Torah insiste. Elle te dit non, on peut être un garçon qui se comporte comme une fille. Et on peut être une fille qui se comporte comme un garçon. Dans le slang, on appelle ça un garçon manqué. Mais Ben Zachar, tu vois bien que c'est pas forcé d'avoir un garçon qui se comporte comme une fille. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire au niveau du pshat? Une fille met pas les tefilines, met pas le talit. Donc un garçon qui est né dans ce monde et qui pratique pas les mitzvot des hommes, alors c'est un garçon qui est né garçon parce qu'il a une brite, mais de l'autre côté, il est comme Isha. C'est ça? La raison de Ben, chez Zachar. Zachar, Gematria Bracha. Tu comprends? La reine chez les Chabracha, avec une batte Israël, soit digne de ton regard, Yeshuot Venechamot. Bezrat Hashem, comme on a fait un zivoug pour Benjamin, qui va nous remettre le pauvre son invitation de mariage. Il va se marier, le pauvre. Ouais. Hein? Ouais, Baruch Hashem, ça y est, il se marie le 14 février. C'est maintenant Mazal Tov. Il monte sur l'échafaud, il monte sur, voilà. J'ai pas. C'est encore une fois, le but du mariage, ce n'est pas de se marier, c'est de le rester. Et une fois qu'on est resté marié, c'est de s'épanouir. Si ton mariage ne te rend pas heureux, c'est qu'il y a quelque chose qui est raté quelque part. Parce que le mariage, c'est du bonheur. C'est une mitzvah qui est tellement importante qu'elle se traduit par le Mazal Tov. Mais ça aussi, ça demande un cours, comme l'a dit ma femme. Qu'est-ce que ça veut dire Mazal Tov? Ok, en tout cas, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on va étudier. Ce soir, je suis dans le Shomron, je ferai un cours là-bas à Yeshuv Yakir, Bli Neder, sur un sujet différent. Et là, on va développer un des sujets les plus merkazis dans la Yahadout, des plus centrés au sein de la Torah, puisque les parachutes de la semaine vont nous annoncer quelque chose de nouveau dans le temps. Alors, ce qui a été le couronnement de Dieu, c'est la création du monde, qui vient elle-même témoigner de l'existence de Dieu. Ça veut dire que si j'ai une question à poser un jour à quelqu'un qui me dirait, si une personne me posait la question en disant, est-ce que Dieu existe? La plus simple de toutes les réponses, c'est, est-ce que tu es parti au musée? Oui. Est-ce que tu as déjà vu un cadre de Picasso, de Rembrandt ou d'autres? Ouais. Est-ce que le chef-d'œuvre témoigne de l'artisan? Donc, regarde le ciel et la terre. Comme ça, disent les Chachamim. Regarde le ciel et la terre. Et tu sauras qui est Dieu. Qu'est-ce qu'on peut observer, hormis les magnifiques paysages et la profondeur des océans, la diversification des couleurs uniques?
il y a quelque chose qui est très particulier à la Terre. Et cette chose-là, on ne la trouve que ici. C'est la dimension du temps. Nous vivons dans un système où le temps existe. Ce temps est marqué dans Bereshit avec Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Et donc nous avons 7 mots, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. 7 mots qui correspondent aux 7 jours de la semaine, dans le premier verset. Ensuite, nous avons le deuxième tikkun, qui en moyenne se situe en moyenne à 28 jours, Gematria Koach, Bekocho Ugvurato. Il y a 28 lettres dans le premier verset de la création du monde. Et ensuite, nous sommes partis pour 6000 ans de réparation. Comment on dit 6000 ans en hébreu? Sheshet Alafim, qui se prononce de la même façon identique si je devais dire il y a 6 aleph. Comment je dis il y a 6 aleph? Sheshet Alafim. Donc, si je trouve 6 aleph dans le premier verset de la Torah, je comprendrai combien de temps nous avons pour réparer le monde depuis la faute originelle. Dans Bereshit, il y a aleph? Oui. Bereshit, bara, Elokim, et. Ça fait combien? C'est 4. Hashamaim, il n'y a pas. Ve'et, Haaretz. Combien j'ai de aleph? 6. De là, j'ai une allusion sur la longévité des siècles que Dieu nous a donnés en tant qu'humains réincarnés de génération en génération pour réparer le monde. Donc, les 7 jours, le mois, les années, ok? Ça, c'est ce que Dieu nous a offert. Dès que je suis dans la stratosphère, je passe dans un espace-temps. Dès que je quitte la stratosphère et que je me trouve dans l'espace, je suis dans l'espace-temps. Je sais pas si vous comprenez ce que c'est là. C'est très important de comprendre que les humains qui avons été créés dans une dimension du temps. Et le temps est géré par un début et une fin. Donc automatiquement dans ce monde, tout a un début et tout aura une fin. Tu es né pour mourir. C'est dur à entendre, mais c'est un état de fait. Chaque anniversaire, tu dis Mazel Tov, ouh, il a 13 ans. Ouais, ben voilà. Il a 14 ans. Bah ouais, voilà. Il a 80 ans, ouais, 120 ans, chef le cougine. Pour frère, on voit que ce qui va faire des humains un humain, c'est la dimension du temps. Et le créateur du monde va nous donner un exemple, alors que le Zohar nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre en une seule fraction de seconde hors du temps. Beheberaham, exactement comme tu viens de le dire, ça c'est le Zohar. Il a fait Hey, il a créé tout. Tout a été créé, tout, absolument tout. Alors pourquoi jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, je ne comprends pas. Réponse, parce que Akadosh Baruch Hu a créé un système dans lequel, dans sa propre création, il a inclus le temps. Et donc, si tu veux réussir ta vie, il va falloir que tu prennes le temps de créer ce que tu as besoin de développer dans ta vie. Et si tu veux réussir ta vie, il va falloir que tu arrêtes le temps pour te reposer. Le jour du Shabbat, Chazak ou Bakbouk. Vous avez tout compris. On voit ici qu'un homme va aller à l'opposé du travail de Dieu et qui va dire un mot top secret à la fin de la paracha de Shemot. Qui est cet homme qui voulait contrôler le temps? Et vous verrez que dès qu'il y a du Satan, le Satan, c'est-à-dire les forces du mal, sont concentrées sur l'effigie absolue du temps. Je vais expliquer ça tout de suite. Quand une personne perd la tête, en général, et c'est ce qui a marqué dans la Torah, dans la paracha de Kitavo, livre de Devarim, ou dans Bechukotai, vous deviendrez fou, c'est-à-dire que si on ne fait pas ce qu'il faut, au point de perdre le temps. On va perdre la dimension du temps. Vous ne serez plus quand vient le jour de quand vient la nuit. Prenons un exemple que j'avais vécu à Las Vegas quand je suis parti faire le séminaire là-bas, à l'hôtel Mirage, où j'avais été convié par mon ami Clément, à venir faire un cours, un séminaire là-bas. Il y avait beaucoup de juifs, grâce à Dieu. La première chose que j'ai vue quand je suis rentré dans l'hôtel, c'est qu'il n'y avait aucune horloge sur les murs. Bon, c'est immense, hein, c'est immense, ok? Mais il n'y avait aussi aucune fenêtre. Aucune fenêtre. C'est pour cela d'ailleurs que nos Chachamim nous disent qu'il est déconseillé de prier dans une synagogue où il n'y a pas de fenêtre. Parce que le temps ne pénètre pas là-bas. Mais s'il y a une chose de sûre, c'est comme l'enseigne la Chassidoute, un homme qui vit sans montre ne pourra jamais être un homme. Parce que ce qui va faire d'un homme un homme, c'est quand il possède les clés du temps dans ses mains.
C'est bien. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que la première question qu'on pose à une personne dès qu'il part de ce monde, c'est Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as été capable d'arrêter le temps pour étudier la Torah? Donc, quelle est la dernière phrase au monde qu'un juif a le droit de dire dans sa vie? La dernière. Je n'ai pas le temps. C'est la dernière phrase qu'il puisse dire. Aussi bien vis-à-vis de sa vie, parce qu'un juif qui n'a pas le temps d'arrêter le temps est un juif qui a complètement raté sa vie. Mamash, il a tout raté. Et étant donné qu'il n'a pas le temps pour les choses essentielles de ce monde, le jour où il partira de ce monde, personne n'aura le temps de penser à lui. Mesure pour mesure ne s'annule pas. Et c'est pour cela que la Torah va nous apprendre un temps pour chaque chose et une chose pour chaque temps. Avant de parler de Pharaon, de ce qu'il a essayé de faire avec les Hébreux, voyons ce que dit le Rambam dans le Chodéot. Un juif doit absolument régler son heure et son temps, de telle façon à ce qu'il ait 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, 8 heures pour étudier. Et dans ces 8 heures, bien sûr, il ira manger, il ira aux toilettes, il ira ceci, il ira cela. Le Rambam nous dit cela. Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand est-ce que va tomber la Noémie? L'une des bénédictions les plus cruciales, pardon, pas cruciales, il ne faut pas dire cruciale, c'est primordial. Eh bien, que Kadosh Baruch Hu nous a donné, c'est la dimension du temps. Je vous laisse le temps entre les mains. Quand on sort du pays d'Égypte, Dieu nous dit, vous allez passer d'esclave à homme libre. Et c'est quoi un homme libre? Un homme libre dans la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Rosh Chodesh Lachem. Je vous donne les clés du temps. C'est celui qui est capable d'arrêter le temps pour l'essentiel dans ce monde. Sinon, il a complètement raté sa vie. Voyons ce que dit Pharaon. Pharaon. Il marche vezechro. Moshe vient avec Pharaon, avec Aaron devant Pharaon. Et il lui dit, Shelach etami veyavduni. Libère les enfants d'Israël, veyavduni, pour qu'ils viennent me travailler. Et Pharaon lui pose une question immédiate. Combien de temps? Il répond, 3 jours. Est-ce que tu serais capable, donc bien sûr c'est un piège, puisque avec les tordus, on a le droit d'être tordu. Il lui dit, combien de jours? 3 jours. Et la réponse de Pharaon, c'est un mot qui fait trembler. Nirpim, désœuvré. Il dit, attends. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu me demandes d'arrêter le temps de l'esclavage. Écoutez bien, les mots, ils sont puissants. Tu es en train de me demander le temps de l'esclavage, de l'arrêter? Qu'est-ce que vient nous dire Pharaon ici? Qu'une personne qui n'a jamais le temps est un pur esclave. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance de la fin de la parashat Shemot. Mishe enlo koach ligboa et azman, celui qui n'a pas de tornit, qui n'a pas de programme dans sa vie, qui n'a jamais le temps de rien, c'est un pur esclave, il ne sera jamais heureux. Lama, parce qu'il n'a pas le temps de s'occuper de l'essentiel, de la spiritualité, de se reposer quand il a besoin, de ceci et de cela. Et je lui dis, enfin, excuse-moi, mais moi, j'ai vraiment pas le temps. Zélonachon, et on va le dire. Et on va le prouver, on va l'expliquer. Vous savez pourquoi je vous dire la phrase secrète? Phrase secrète que j'avais dit un jour à quelqu'un à Tel Aviv, il y a plus de 32 ans. Je lui ai demandé si vous voulez venir mettre les tefilines. C'était mon voisin qui avait la boutique. Je lui ai dit, est-ce que tu veux venir mettre les tefilines? Il m'a dit, Mechila Nizman, je n'ai pas le temps. Et je lui ai dit, tu as raison. Ah, il était content, il s'est débarrassé de moi. On se connaissait bien, on se disait bonjour tout le matin. Je lui ai dit, Atat Sodek. Ah, j'ai fait, me lâche les baskets, le mec, c'est bien. Je lui ai dit, Atat Sodek. Yeshnanu rak zman le mashirotzim litpanot. Nous n'avons que le temps pour ce que nous voulons nous libérer dans ce monde. Il m'a expliqué, il m'a dit comme ça, il m'a attrapé par la main, il m'a dit, Tasbir mashaterotzelomar. Je vais dire ça en un mot, je vais traduire en français directement. Je lui ai dit, on a le temps que pour ce qui nous intéresse. Il me dit non, Behemet, en lizman. Je dis très bien. En lechazman? Il m'a dit non, en lizman. Je dis très bien. Avec tout le respect que je te dois, et je m'excuse pour l'endroit, je dis maintenant, tu as une diarrhée. Qu'est-ce que tu fais? Tu as rendez-vous à la banque, tu as le directeur qui t'a appelé, et là maintenant, tu as une diarrhée. Qu'est-ce que tu fais? Je vais aux toilettes, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as le temps d'aller aux toilettes? Mais je suis obligé. Je dis, tu viens de répondre à toutes les questions. C'est-à-dire que selon toi, ça veut dire que d'aller aux toilettes, c'est plus important que d'arrêter le temps pour mettre les tefilines. Il m'a dit, bon, c'est bon, mets-moi les tefilines. Mais c'est pas une blague. On en rigole, mais c'est pas une blague. Ça veut dire qu'on a le temps que pour ce qui nous intéresse. Prenez le cas, par exemple, d'une personne, pourquoi ça se fâche un peu dans les couples.
Hein? Vous savez pourquoi ça se fâche? La femme, elle demande à son mari. C'est un exemple, ça peut être le contraire, hein, ok? La femme demande à son mari, tu peux venir m'aider, s'il te plaît, on fait les courses. Oh, tu me saoules, j'ai pas le temps. Alors, si elle avait une caméra qui suit le mari sur les 24 heures, ça peut être au contraire aussi, hein? Ok? Et là, à ce moment-là, on va voir que à 14h30, le copain de son mari est arrivé. Oh, je viens d'acheter la dernière Mercedes. Tu veux venir la voir? Ah ouais, grave. Elle est en bas. Attends, je descends. Je peux faire un tour? Dès que bizarrement, il y a quelque chose qui t'intéresse, tu as le temps. Tu as le temps. Tu es en train de travailler. Tu peux pas rater ton tortue. Le téléphone sonne, on te dit ton fils, il est tombé à l'école, venez vite. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, je n'ai pas le temps. Vous connaissez ça? Ça existe? Ça n'existe pas. Quoi? J'arrive tout de suite. Je vais arrêter le temps. Je vais courir. Vous savez pourquoi? Parce que je l'aime. Parce que je suis inquiet. Parce que c'est important pour moi. Ne dis jamais je n'ai pas le temps. La vraie phrase, c'est tu ne m'intéresses pas assez pour que j'arrête le temps pour toi. C'est comme certains enfants. Hein. Alors, ça fait 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 1 an que je t'ai pas entendu. Ah, j'avais pas le temps, j'étais occupé. Ah ouais? Viens, on prend une caméra qui te suit. Alors, pour le country club, tu as eu le temps d'appeler. Tu as eu le temps de prendre rendez-vous pour commander le restaurant. Tu as eu le temps d'aller aux toilettes. T'as eu le temps. Donc, moi, en fin de compte, je suis à la fin de la Rishima. Et c'est pour cela que, quand je dis que c'est une personne qui a un gros problème, pourquoi la première question que Dieu va poser à un homme, donne-moi ton emploi du temps. Comment tu as employé le temps? Parce que le mot employer, le temps, fait une allusion au fait que tu es serviteur du temps. Et qu'est-ce que c'est un roi? C'est un homme qui dirige son temps. Et ne me dites pas, enfin, excusez-moi, mais un homme, il doit travailler. Ben oui, il travaille. Mais combien il y a d'heures dans une journée? Il y a 24 heures. Il ne travaille pas 24 heures. Quelqu'un m'a posé la question, Blair Inara, pour moi, il m'a dit, Rav Tutu, ça fait 2h30 qu'on est sur le Shlom Bait. Je vois que vous avez les mazalot, le code du bonheur. Je vois un 3e livre qui est en train de s'écrire. Après, vous avez le secrétaire entrée m'a dit, t'attends pour le cours au Kollel. Vous avez le temps de préparer tout ça, vous avez le temps de ça, vous partez les séminaires, vous faites les roupotes, vous faites ceci, les enterrements. Mais comment vous faites avec tout ce temps? Vous avez des enfants, vous avez une femme. Je lui ai dit, j'ai le temps pour tout le monde. À part les téléphones, parce que quand on est au rendez-vous, le téléphone, comment vous faites? Je sais pas compliqué. Tu es rangé dans ta tête, tu as le temps pour tout le monde. Si tu sais ranger une pièce, comme j'ai une grande particularité, moi j'ai un don de Dieu, donne-moi un coffre de voiture. Ce que tu n'arriveras pas à rentrer, moi je le rentre. Tu sais pourquoi? Parce que je vais visionner à l'avance comment je peux économiser le plus d'espace possible pour tout mettre. C'est exactement pareil. Dieu ne va jamais te donner des choses à faire si tu n'es pas capable de les rentrer dans les 24 heures. Et si tu n'es pas capable de les rentrer dans 24 heures, c'est parce que ou tu vas mal, ou tu n'arrives pas à gérer ton temps. Tu es méboulbal. C'est comme une armoire qui est bien rangée. Quand tu veux tes chaussettes, tu vas pas mettre 3 heures pour les trouver. Tu tires le tiroir des chaussettes, tu les prends. Mais si les chaussettes, elles sont mélangées avec les chemises et avec les pantalons et avec, quand tu prends ta paire de chaussettes, tu as tout qui tombe avec. Parce que tout est mélangé dans ta tête. Comme le dit d'ailleurs la Mishnah, un temps pour chaque chose et une chose pour chaque temps. La Mishnah Masechet Avot. Chaque élément, chaque chose que tu as dans ce monde, un jour il aura son temps. Même ton mariage, il appartient à un temps. Même ton mariage. Même ta réussite, dit Rabbi Nachman, au niveau de ta réussite, elle correspond à un temps. Et quand est-ce que va être fixé le temps où tu auras le temps de vivre ta victoire? À Rosh Hashanah. Maintenant, je vous pose une question. Imaginez qu'aujourd'hui, je vous réunis, je vous dis, voilà, on va fêter Rosh Hashanah aujourd'hui, j'aurai pas le temps au mois de Tishri. Ok? Donc, je prends le chauffard, vous êtes prêts? On se réunit ce soir. Allez! Suivez le rabbin réformiste, on y va. Ok? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Mais c'est pas le moment. C'est pas la date. C'est pas la date. D'accord? C'est pas le moment. Comme il a dit Rabbi Jacob. Oh, tu vas pas nous gonfler avec ton Shabbat. Je te donnerai 2 Shabbats la semaine prochaine. 2 Shabbats. Tu vois, tu prends samedi et dimanche. Ouais? Qu'est-ce qu'il a répondu? Est-ce que j'ai le droit de fêter dimanche en tant que Shabbat? Pourquoi? Parce que ce temps-là, il a été donné à quoi? Au travail. Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Il a été donné le lundi, le dimanche. C'est comme le lundi en France. C'est un jour où on ne doit surtout pas être Shomer Shabbat. Le mec, il est Shomer Shabbat
le dimanche, est-ce qu'il a fait une Avera ou est-ce qu'il a fait une mitzvah? Imaginez comme ça, il aime tellement Dieu et le Shabbat qu'il fait samedi, dimanche, lundi, il fait Shabbat. Ok? Est-ce qu'il a fait une mitzvah? Il a fait une Avera. L'otosifun velotigraun. Ni tu rajoutes, ni tu enlèves. Mais pourtant, comme avait dit l'autre, si j'ai Shabbat, Yom Tov et Yom Tov en France. Ou alors on va changer. Ça tombe Shabbat, Rosh Hashanah, 2 jours. Est-ce que dans ce cas-là, je dois pendant 72 heures être dans l'ambiance de Shabbat? Réponse, oui. Parce que maintenant le temps est venu prendre 3 jours dans ma vie. Et ces 3 jours dans ma vie, dans la Gdusha, à ne pas enfreindre des choses, ne vont pas me permettre de travailler. Parce que c'est pas le moment de travailler. Si tu travailles, qu'est-ce qu'on dit les Chachamim? T'as pas de bracha. En ce moment, tu fais d'averot, tu perds ton identité, D'ailleurs, à propos du Olam Haba, est-ce qu'il y a le temps là-bas, Olam Haba? Le monde futur, est-ce qu'il y a un temps là-bas? C'est le temps de l'éternité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Donc, qui y va? Celui qui a été capable d'arrêter le temps. Le but de ce monde, c'est le temps. C'est pour ça qu'on dit Muzman le Haye Olam Haba, Muzman le Azmin, Zman. Quand tu reçois, par exemple, une carte, comme on a reçu tout à l'heure, pour le mariage, comment s'appelle une carte en hébreu? Azmana, pas Azbana. Azmana. Ça veut dire quoi, Azmana? C'est une invitation, mais qui veut dire quoi? Pourquoi on appelle ça une carte d'invitation, une Azmana? Ça veut dire la carte du temps. Traduction du mot Azmana, Animazmin. Je t'invite. Mais c'est pas normal. Si tu dis je t'invite, c'est Boena. Nachon, viens vers moi. Pourquoi c'est marqué Azmana? Vous savez pourquoi? Parce que est-ce que tu seras capable d'arrêter ton temps pour venir me donner de la joie à ma fête? Regardez comme c'est puissant la Torah. Azmana, les azmin, atamazmin oto. Est-ce que tu l'invites? En hébreu, ça signifie, est-ce que tu crois qu'il a assez d'amour et d'amitié pour toi pour arrêter son temps à lui, pour venir pour toi de donner du temps? Prenons un exemple terrible. Un exemple terrible. Une personne est en deuil. Il a perdu une des personnes proches et il souffre énormément. Tu viens le voir, faire mitzvat, nichum avelim. Tu viens le consoler. Très sincèrement, une personne qui a perdu son enfant, sa femme, son mari, tu crois que... Je changeais la phrase pour vous aider. Quelle est la consolation qu'il va recevoir? Ça va aller? Toutes mes condoléances. Dis-moi, faut pas qu'on tarde, on a rendez-vous au restaurant après. Hein. Quelle condoléances? Faut croire en Dieu. Que la force soit avec toi, Obi-Wan. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui pleure cette personne qui est sous terre? Où est la consolation? Alors une fois, Rabbi Yochanan, il avait 10 enfants, il les a tous enterrés, et de son petit dernier, il a gardé l'os de son petit doigt. Bon, Rabbi Yochanan a vécu 400 ans quand même, donc c'est un peu normal qu'il ait perdu tous ses gosses, le pauvre. Et il le montrait comme ça pour consoler les gens, en disant, voilà le petit doigt de mon fils. En quoi, moi, ça me console, si j'ai perdu un gosse, de me dire l'autre, tu sais, moi aussi j'ai perdu le mien. Ben alors, c'est quoi, on est deux malchangeux, putain, punaise, faut pas qu'on se rend compte, là. Azma, Maïnian, qu'est-ce qui vient nous consoler quand on est par terre en train de pleurer quelqu'un qu'on ne verra pas jusqu'à la résurrection des morts? Une chose. Si c'est un génie de la parole et qui trouve des mots réconfortants, super. Comme par exemple annoncer une chose qu'il a fait qui était très importante, ou Béhémet, on apprend à découvrir des gens. Il mettait les filines tous les matins. Il venait étudier. Je ne savais pas. C'est lui qui a construit la synagogue. C'est lui qui faisait. T'as de la fierté qui monte. Mais le manque. Vous savez que quand tu parles à une personne, c'est pas les 7 jours les plus durs. Hein. C'est pas le jour de la mort les plus durs. Hein. C'est justement après les 7 jours, juste après les 7 jours, que tout le monde est parti, c'est là que tu commences à ressentir le vide. Là, c'est la chute. Là, c'est la réalisation. Et c'est pas possible. Quoi, il est mort? C'est un vide. Ce vide, vous savez par quoi il est consolé pendant les 7 jours? Des personnes qui ont pris du temps de prendre leur voiture, d'arriver jusqu'à toi, de venir te voir. Et c'est cette ambiance, dans l'atmosphère, de venir dire à l'autre, j'ai pris du temps pour me tenir près de toi, qui va être la consolation de la visite des endeuillés. C'est juste ça.
Quand une personne ne vient pas à un mariage, une bar mitzvah que tu organises, même s'il a des bonnes raisons à cela, il y a une chose de sûre, c'est que ta bar mitzvah n'était pas sa priorité. Il a d'autres priorités. J'étais fatigué, je me suis disputé, j'ai eu un contretemps, j'étais malade. Mais combien de fois, moi, j'ai vu des gens malades, je suis désolé de vous le dire à voix haute, hein, des gens malades avec fièvre et tout ça. Il y avait un match de foot à Jérusalem, à côté du Canon Malcha. Ils sont partis en toussant avec 10 écharpes, 10 manteaux, la fièvre, pour ne pas rater le match de foot. Et il faisait bord, il faisait froid. Nous, c'était trop important, même malade, je suis obligé d'y aller. Prenons le cas de cette pauvre maman qui vient d'accoucher, changement hormonal, épuisée, des valises sous les yeux. Quelles des valises? Des malles sous les yeux. Elle en peut plus, pas d'aide, et le petit il pleure. Et elle se lève, fiévreuse, fatiguée, les varices, la totale, mal au dos, mal au rein, pas le droit de se plaindre, pas le droit de dire je peux pas, j'ai pas envie. Et elle prend son bébé, et elle lui fait le biberon, ou elle lui donne le sein, et elle le caresse, et elle l'aime, et elle lui change la couche. Et après, à 6 heures du matin, elle lève le deuxième enfant, et habille-le. Pourquoi? Mais qui va le faire? Je suis obligé de le faire. T'es pas obligé. Pas obligé. Si t'es mort, qu'est-ce que tu fais? D'Afrique, ceux qui crèvent le moins de faim au monde, et qui sont le plus pris en charge, c'est les orphelins. Ils ont un lit, on leur donne... T'es pas indispensable, c'est une tiare là pour le prouver. Mais c'est une priorité pour toi. Mais par contre, à peine t'as bobo pour quelqu'un qui est pour toi pas une priorité, tu n'auras pas le temps de venir. La reine, pour en revenir à ce que disait Pharaon, Nirpim, ouh, quel mot. Désœuvré, vous avez le temps de penser à la Géoula. Les enfants d'Israël vous attendaient. Il dit oui, pas code, if code. Oui, les enfants d'Israël attendaient le libérateur, tu le sais, Pharaon. Il dit, oh là 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 là, ça va pas du tout. Vous êtes capable d'arrêter au niveau de la pensée le temps, retirez-leur la paille, qu'il n'ait même plus le temps de penser que la Géoula viendra un jour. Vous voyez, le 7 octobre est une date qui a arrêté le temps. Elle est tombée quand, cette date? Le jour du don de la Torah, c'est-à-dire la fête de Simchat Torah, qui est en réalité, c'est pas Shavuot, mais Simchat Torah, c'est le jour où on a fini toute la Torah. Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as eu le temps d'arrêter le temps pour la Torah? Et le jour où on a le plus l'obligation d'arrêter le temps, c'est le Shabbat. Le jour de Shabbat et de Simchat Torah, alors que des gens étaient dans la danse où il n'y avait plus de temps, la nuit comme le jour comme la nuit, est venu un événement qui a stoppé le temps. Et cette date-là restera gravée dans nos douleurs, toute notre vie. Le 7 octobre, on ne pourra jamais l'oublier. Même s'il y en a beaucoup qui sont déjà en train de l'oublier. Hein. Pas chez nous. Mais je vois dans les réseaux sociaux, la cause et les faits sont complètement ignorés. C'est-à-dire, c'est comme si que tu me mets une gifle, et on vient à ce moment-là, on dit, pourquoi tu me mets une gifle? T'as oublié que je t'avais mis une gifle avant? C'est-à-dire qu'on oublie la cause et les faits. Mais les événements, comme la Shoah, comme l'élève alphabet, même dans le bonheur. En quoi une femme se vexe très souvent de son mari? Pour quel événement une femme se vexe très souvent de son mari? Quand il a oublié l'anniversaire du mariage. Pour elle, tu n'en as rien à faire de moi, lui dit. Tu n'en as rien à faire de moi. Tu ne pouvais pas penser qu'aujourd'hui, on s'était mariés. Vous savez, ce qu'il va lui dire, j'ai oublié. Mais posez la question, est-ce que tu as oublié de manger? Non. Est-ce que tu as oublié d'aller travailler? Non. Est-ce que tu as oublié le rendez-vous que tu as avec le banquier? Non. Alors pourquoi tu m'as oublié? Parce que je n'ai pas arrêté le temps pour toi. Quand vous faites un shidour, et c'est ce que d'ailleurs on peut constater le plus terriblement du monde, avant le mariage, chacun de vous s'en rappellera, c'est bizarre. Quand tu rencontres ta petite poupée, la ronde, t'arrives comme ça, et elle a le bonheur d'être waouh, elle est belle pour toi, et elle est sympathique. Et... Ça y est, c'est bon. You are the sunshine of my life. I love you. Waouh. Ok. C'est bizarre, hein. Mais avant le mariage, Yitzhak, tu te rappelles? T'as toujours le temps. Même malade, tu bois, t'es fatigué, t'as fait une opération, tu vas où? Ah non, mais je vais à Yudbet. Mais c'est loin. Non, mais j'ai rendez-vous avec elle. Moi, c'est loin. Les distances n'existent plus. Tu as tout le temps. Quand elle te dit non, c'est pas la peine de venir, je vais prendre le bus. Chas vechalila barmina nashem ishmor.
Je vais m'emprunter une voiture, je vais venir te chercher parce que j'ai vu que tu étais fatigué. Oui! Il a le temps d'aller louer la voiture, de s'emprunter à son copain, de venir la chercher. Truc de malade. C'est pourquoi? Parce qu'il est en train de la mettre en confiance pour qu'elle dise oui pour le mariage. Et vous savez comment on achète une femme pour qu'elle puisse nous dire oui et te mettre le doigt pour recevoir cette bague? Vous savez pourquoi? Parce que tu lui as prouvé que tu étais capable d'arrêter le temps pour elle. Donc tu es un roi. Et donc si tu es un roi et que je t'épouse, je suis une reine. Seulement ça, c'est l'arnaque. Parce que bizarrement, et ce contre toute attente, après le mariage, quand Rabbi, bizarrement, chérie, tu viens me... Pourquoi t'es handicapé? Tu peux pas prendre le bus? Oh, tu me saoules. J'ai pas le temps. Je sors avec mes copains. Mais je comprends pas. Moi, je me suis marié parce que à chaque fois, je te trouvais sur mon chemin. T'étais galante, t'étais là, j'étais importante pour toi. Et voilà qu'après le mariage, tu es devenu esclave. Donc, si tu es esclave, c'est que je suis une servante. Et ça, c'est ce qu'a voulu faire Pharaon dans la paracha. Cette fin de paracha de Shemot, c'est extrêmement nirpim, atem nirpim. Vous êtes en train de perdre la tête, il leur dit. Parce que l'esclavage ne devait pas vous faire voir la distinction entre le jour et la nuit. De ne pas voir les années. Vous ne devriez plus compter les années avec ce que je vous ai fait. Et là, vous dites, Redou Mitzrayim, Redou Gematria 210. Ça fait 210 ans, vous êtes en train de compter le temps. C'est que vous êtes des princes. Et Dieu nous a fait devenir des rois. Rosh Chodesh Lachem. Maintenant, je vous donne les clés du temps dans les mains. Ce qui fait qu'un homme libre, ce n'est pas un homme qui a des muscles et qui est capable de se battre et que personne n'a à lui dire ce qu'il a à lui dire. Un homme libre, c'est une personne qui se donne le droit d'arrêter le temps pour aller étudier, d'arrêter le temps pour aller travailler, d'arrêter le temps pour manger avec sa femme, d'arrêter le temps pour passer un peu de temps avec ses enfants, d'arrêter le temps. Et vous savez pourquoi? Parce que ce temps, de toute façon, il ne l'arrêtera que pour ce qui aura été l'essentiel et sa priorité. Donc le mot « je n'ai pas le temps », en réalité, ne veut rien dire. Moi, j'ai vraiment connu une personne qui n'avait vraiment jamais le temps. Il croyait cela. Et malheureusement, à cause d'un dysfonctionnement de ses reins, il les a perdus. Donc, automatiquement, dialyse. La dialyse va filtrer son sang pour retirer l'urine qu'il ne peut plus sortir de lui puisqu'il ne peut plus filtrer. Et vous savez, c'est Hachem Ishmor, la dialyse. Que Dieu vraiment donne une bonne santé à toutes ces personnes. On ne se rend même pas compte de la chance qu'on a d'aller aux toilettes. Et bien, cette personne, tous les 2 jours, elle doit aller à la dialyse. Et un jour, je lui ai dit comme ça, très très paisiblement, tu as le temps tous les 2 jours de passer 6 à 7 heures à l'hôpital? Il m'a répondu, mais j'ai pas le choix. Mais avant la dialyse, tu n'avais pas le temps, une seule heure pour aller prier. Une seule heure pour aller prier. Et là, tu donnes 7 heures tous les 2 jours. Il m'a dit, mais si j'y vais pas, je crève. Enfin, vous êtes bête. Je lui ai dit, ça, je suis au courant de comment marche la dialyse. Mon père aussi a été dialysé, que Dieu repose son âme. C'est terrible la dialyse. Mais j'avais dit à cette personne à Paris, c'est fou que maintenant, tu aies compris que l'essentiel, c'est d'aller te faire dialyser. Il m'a dit, mais c'est vital. C'est exactement ce que te reproche ton épouse. Quand tu n'as pas le temps pour elle, elle comprend une chose, elle n'est plus vitale pour toi. Et c'est pareil pour un homme. Quand sa femme n'a jamais le temps pour lui, mais elle a le temps pour sa carrière, elle a le temps pour ses copines, elle a le temps pour sortir, je comprends que je ne suis plus ta priorité. Parce que quand on veut quelque chose, on lui donne la plus belle pièce au monde, qui achète le cœur de tout le monde. Même celui qui est endeuillé, même celui qui était sous la choupa, c'est de lui accorder du temps pour rester avec lui. À partir du moment où je lui sanctifie du temps, je lui ai montré une chose. Pas forcément que je l'aime plus que les autres, mais je lui ai montré une chose. C'est que il fait partie de mes priorités parce que le temps est la source de la création du monde, la plus précieuse au monde. Et j'aimerais vous le prouver tout simplement. Une personne aura du mal à vous donner son argent. Mais si on lui annonce qu'il doit subir une opération chirurgicale sur laquelle il mourrait, vous allez voir qu'il va se ruiner pour payer cette opération. Mais on a envie de lui dire, mais t'es bête ou quoi? Pourquoi t'es bête? Pourquoi tu vas payer une opération? De toute façon, un jour ou l'autre, tu mourras. Oui, mais si je peux vivre encore 1 an ou 2, combien t'es prêt à payer pour cela? Et c'est ce que nous dit le Zohar HaKadosh. Quand Adam Arishon, il savait qu'il avait 1000 ans à vivre et qu'il a vu le roi David, il a dit, 1000 ans, je vais lui donner 70 ans. C'est rien, 70 ans.
Aval, quand il a eu 929 ans et qu'il s'est rendu compte qu'il lui restait encore une seule année à vivre, il a vécu 930 ans. Il a dit à Hachem, je veux résilier le contrat que j'ai fait pour le roi David. Pourquoi je veux résilier le contrat que j'ai fait avec le roi David? Il dit parce que tu te rends compte que 930 ans s'est passé très vite. Et qu'il a essayé de récupérer 70 ans de vie. Donc si le temps pour toi n'était pas... Si le temps n'était pas tellement important pour toi, si le temps n'avait vraiment pas de valeur à tes yeux, pourquoi est-ce que tu es prêt à payer ta race pour vivre encore peut-être un mois ou un an ou 10 ans de plus? Donc le temps a de l'importance pour toi. Alors si tu veux être un esclave, tu n'auras jamais le temps pour personne. Et les choses essentielles avec ce rendez-vous, Shaharit Mincha Yarvit, l'Igboa et Tim la Torah, ce même temps que tu avais en aise avant le mariage pour ta fiancée, pour lequel elle a cru en toi, parce qu'elle a vu que tu étais tout le temps libre pour elle. À 2-3 heures du matin, tu l'appelais. Allô? Tu dors? Parce que je pensais à toi. J'ai hâte d'arriver à la date. Ouais, prends des noix avec. C'est bon, les noix dans la date. Ça, c'est avant le mariage. Et après le mariage, le mec, il s'endort sur le canapé, il est juste 21h. Ça va? Je suis crevé. Mévin. Avant 1h du matin, tu ne pouvais pas dormir sans moi. Depuis que je suis à côté, tu n'arrêtes pas de dormir. Parce qu'il a commis l'erreur de croire que le temps s'était arrêté le jour du mariage. Il croit que c'est un acquis. Un meuble, il n'est pas dans le temps, lui. Il vieillit avec le temps. Mais il n'est pas dans le temps. On va lui donner un peu de temps, qu'on va le nettoyer. Et la femme, elle dit, je comprends pas. Moi, j'ai accepté le mariage. Je t'ai dit, ok, je me marie avec toi. Parce que tu m'as prouvé que dans le temps, j'étais ta priorité. Et maintenant, je n'existe qu'à peine pour toi. Ça va? Ça va. Fatigué? Ouais, fatigué. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on mange? T'as pas des choses à me raconter? Tu peux pas me donner un peu de temps? C'est-à-dire que la plus grande souffrance d'une femme mariée, c'est de voir son mari parler avec ses copains au téléphone pendant des heures. Et pour elle, rien. Si tu es hors du temps, c'est qu'automatiquement, tu n'es plus un roi pour moi. Et si tu es un esclave, je suis une servante. Mais si tu arrives à gérer ton temps et que je suis dans le temps pour lequel tu prendras du temps pour moi, c'est que tu es un roi. Rosh Chodesh Lachem, sanctifier le temps. Et si tu es un roi qui est capable de donner du temps aux choses essentielles de ta vie, et que je suis marié avec ce roi-là, c'est qu'automatiquement, je suis une reine. De faire de sa femme une reine, ou des choses qui sont autour de nous, de les rendre roi ou reine, ce n'est pas dépendant de la valeur des choses que tu lui offres. Mais c'est dépendant du plus grand bijou que Dieu nous a donné, c'est de contrôler le temps. Et d'arrêter de dire, je n'ai pas le temps. Sois franc. Pour toi, je n'ai pas le temps. Ça, c'est la vraie réponse. C'est ce que reçoivent toutes les victimes de ces personnes qui, dans l'attente d'un regard, d'un mot ou d'une compassion, eh bien, se rendent compte qu'en fin de compte, on n'était pas si important pour eux. C'est pour cela que d'ailleurs, le jour du départ d'une personne s'appelle la Askara. Souviens-toi, arrête le temps aujourd'hui, parce que les moments où le temps s'est effondré face à nous, s'est effrité, nous a glissé entre les doigts, a été marqué par un moment d'éternité, comme la Iloula de Baba Salé, qui depuis son départ va arrêter le temps dans bien des maisons, comme ici avec Amos, s'est organisé Bezrat Hashem la Iloula de Baba Salé. Comment se fait-il qu'on va tous prendre du temps pour venir faire honneur à ce grand sadique, allumer des bougies? Mais c'est énorme, c'est énorme. Et vous savez pourquoi? Parce que Baba Salé, il a arrêté son temps pour prier pour chaque juif, comme le rabbi, pour chaque juif, Rabbi Nachman, pour chaque juif. Si tu as arrêté le temps pour les autres, alors ne t'étonne pas de voir aussi les autres arrêter le temps pour toi. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.